Et salut tout le monde, j'ai ouvert hier un petit Twitter qui me permet de communiquer avec vous à condition que vous vous abonniez tout simplement. Ça me permettra de vous questionner par rapport aux futurs sujets de vidéos, si certains sujets vous intéressent, si d'autres sujets vous intéressent moins, je les mettrai peut-être en retrait par rapport à d'autres. Mais en attendant, aujourd'hui on va parler d'un problème très important en France, la mort de la démocratie. Comme beaucoup de personnes en France, je pense que les hommes politiques c'est comme une mise à jour de Pokémon Go. On attend toujours que ça soit utile. Ça fait plusieurs décennies que l'État français est gouverné par un petit groupuscule du peuple, des gens qui se font élire à la tête de leur parti pour tout simplement après se présenter au présidentiel. Donc on se doute bien que sur tous les millions de Français qui sont éligibles, on ne peut pas tous se présenter, sinon ça deviendrait vite le bordel. Donc il faut choisir des élites. Élite. C'est un grand mot, mais on va utiliser celui-là parce que c'est celui qui est utilisé par tous les journalistes et les médias. Corrompus par ces mêmes élites, bien entendu, mais ça fera sûrement le sujet d'une future conversation. Et ces élites-là, ils mettent leurs potes ou les gens de leur parti à la tête de l'État. Le problème, il est là. C'est-à-dire que pour que la France fonctionne véritablement en démocratie, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un représentant de chaque minorité. Un représentant, par exemple, pour les cathos, un représentant pour les musulmans, un représentant pour les juifs, un représentant pour ceux de gauche, un représentant pour ceux de droite, et là on arrive déjà à 5 personnes. Comment une personne peut prendre des décisions pour les 5 minorités que je viens de vous citer ? Déjà, religieusement parlant, c'est impossible parce qu'on sait tous que on peut pas pratiquer 3 religions, ou 4, parce qu'on va pas oublier le bouddhiste et d'autres religions même que je ne pense même pas. Certains hommes politiques sont complètement athées, donc alors là, prendre une décision religieuse, c'est complètement hors de portée pour eux, même si certains essayent de le faire quand même. Ça, c'est pareil, ça fera le sujet d'un autre débat. Et le souci qui se pose à l'heure actuelle, c'est qu'on va voter pour un mec qui va prendre des décisions pour ceux qui lui ressemblent, mais en laissant tout le reste de la société à côté. Donc la solution pour moi serait vraiment d'élire à la limite un mec à la tête de chaque parti. Donc par exemple François Hollande pour le PS, Marine Le Pen pour le FN, Sarkozy pour l'UMP. Bon, Sarkozy, on va le laisser se démerder avec la justice avant de parler de lui. Mais quelqu'un pour l'UMP, quelqu'un pour les Verts, quelqu'un pour les royalistes, quelqu'un pour... Voilà, vous mettez une dizaine de mecs comme ça, en tête de chaque parti, dans une pièce pendant 5 ans. Ils se tapent sur la gueule s'ils veulent, mais au moins, le pays avancerait pour tout le monde. Et pour moi, ça serait une solution qui serait vraiment envisageable et qui devient indispensable. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en oligarchie. Le pays est dirigé par un petit groupuscule de personnes, à tel point que si jamais, exemple, la loi travail, le peuple ne comprend pas la loi. C'est ce qui s'est passé clairement. La loi était énorme. On ne pouvait pas tout comprendre. On n'a pas les connaissances pour comprendre la loi. On n'a pas fait leurs études. Eux les ont faites et ils ont estimé que la loi était bonne pour nous. Alors ok, jusque-là je suis d'accord. Le souci, c'est qu'on a manifesté parce que on comprenait des choses qui n'étaient peut-être pas forcément vraies. Mais au lieu de nous expliquer notre erreur, au lieu de nous expliquer là où était le problème de cette loi et de même voir à la limite point par point avec nous ou avec des représentants citoyens, non, ils ont décidé de faire passer ça en force. Alors, on n'a aucune explication, on ne sait pas pourquoi ils ont fait passer ça en force. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va perdre des droits. Est-ce qu'on va en gagner ? Bonne question. Pourquoi, au Sénat, par exemple, les sénateurs ne sont pas obligés de venir ? On a une pièce qui est à moitié vide à chaque fois, sauf quand il y a vraiment des gros trucs qui se passent. Par exemple, le FN veut faire passer une loi, le Sénat il va se remplir de personnes du FN, mais bizarrement le PS, comme ils sont pas d'accord, ils vont boycotter cette assemblée-là. C'est pas comme ça que ça marche la démocratie, les gars. Jouer au Scrabble pendant l'assemblée, c'est pareil, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Ces mecs-là ne méritent pas leur salaire. Vraiment. Vous, citoyens, vous payez des gens qui passent leur journée à dormir devant leur tablette ou leur téléphone sans écouter ce qui va changer en France. C'est très grave. Pourquoi ? Quitte à rémunérer des gens
comme ça. Ok, on n'a pas les connaissances. Alors ces mecs-là, déjà, leur salaire, on le diminue de moitié, hein, ça rebouchera un petit peu le trou de la sécu, ça pourrait être utile. Et ensuite, dans un second temps, on fait bien appel aux citoyens pour être membre de jury lors de procès. Pourquoi ne pas instaurer un système qui pas forcerait les citoyens, seulement ceux qui le désireraient, à aller à l'Assemblée, à écouter les propositions de loi, puisque les lois sont bien décortiquées point par point de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, même si, ok, c'est chiant, hein, je vous cache pas que pour m'endormir, la chaîne du Parlement, c'est génial, mais ceux qui sont vraiment intéressés et qui veulent s'investir pourraient y aller et pourraient voter au nom du peuple. Déjà, ça ferait avancer la démocratie. Et je pense véritablement qu'en France, à l'heure actuelle, le problème va beaucoup plus loin malheureusement. On atteint à certaines élections des taux d'abstention à plus de 50%. C'est-à-dire que le type il est élu par moins de la moitié de la population. Comment peut-il parler au nom de toute la population? Quand il voit des chiffres comme ça, il devrait pas plutôt se dire « Bon les gars, on a un problème, faut refaire des élections, faut toucher plus de citoyens, faut peut-être obliger les citoyens à aller voter, hein, quitte à ce qu'ils votent pour des cons. Au moins on aurait 100% de vote et on aurait peut-être les idées de chacun. Donc je vous invite à aller voter, parce que si vous vous abstenez, tout con, hein, ok, c'est tous les mêmes pourris. Jusque là on est d'accord. On a vu en début de vidéo qu'un mec ne peut pas décider pour tout le monde. Donc oui, pour certains ça changera rien. Mais si personne ne vote, mettons, hein, tout con, un taux d'abstention, tous les citoyens ils votent pas. Qui c'est qui va aller voter? Les hommes politiques. Qui c'est qui vote à l'heure actuelle? Les hommes politiques en France, il y a des centaines de têtes. Ces centaines de têtes là, vous pouvez être sûr qu'ils vont tous aller voter. Et justement, on ne peut pas rentrer en démocratie à ce niveau-là, parce que ces mecs-là, ils votent forcément pour leurs copains. Et nous, leurs copains, on s'en fout. Donc c'est là où il faut réagir. Ne vous abstenez pas de voter. À la limite, même voter blanc, c'est stupide, ça fera pas avancer les choses. Ce qu'il faut faire, tous les programmes politiques sont disponibles en ligne. Je vous invite à aller lire tout simplement les premiers paragraphes. Ou si ça vous fait chier de lire, regardez les petites vidéos sur YouTube de 4-5 minutes où vous entendez la personnalité politique prendre la parole. Vous allez très vite vous rendre compte de son discours, si vous vous rapprochez de son discours ou pas. Par exemple, vous pouvez aller voir, si vous allez voir une vidéo de Marine Le Pen pour le FN, quand elle parle des migrants, vous avez votre opinion sur l'intégration des migrants. Donc à partir de là, vous pouvez comparer avec l'opinion des autres hommes politiques. Vous avez votre opinion sur certains points, cherchez des dialogues d'hommes politiques sur ces points-là, et voyez quel homme politique se rapproche le plus de votre idéologie. À partir de là, on aura peut-être déjà un vote qui fonctionnera un petit peu mieux. Mais comme je le disais un petit peu avant, pour moi le seul moyen de retourner dans une véritable démocratie, c'est de faire plus de référendums à chaque loi, d'inciter les citoyens à venir à l'Assemblée pour voter, pour prendre part physiquement au débat autrement qu'en descendant dans la rue. Parce qu'en descendant dans la rue c'est bien gentil, mais les manifestations avec le nombre de connards, de casseurs, vous perdez de la crédibilité. Quand les lycéens descendent dans la rue, ils sortent tellement de conneries qu'on sait même plus pourquoi la manifestation elle existe. Donc impliquez plus les citoyens dans la vie politique. Et j'invite les gens à faire tourner cette vidéo, tout simplement en espérant que ça remonte un jour dans les oreilles de l'État, et en espérant que ça passe par les oreilles de quelqu'un et que ça change les choses. Si jamais, alors je mets des gros si, parce que je pense et je suis quasiment sûr et certain que cette vidéo ne sera pas relayée comme je le voudrais et comme malheureusement je pense qu'il faudrait, mais si ça arrive à la tête de certains hommes d'État, j'aimerais bien avoir une discussion avec vous, alors pas forcément en direct live ou avec vous-même, mais au moins avec un porte-parole pour parler de la démocratie, parce que en effet, j'énonce des faits dans cette vidéo qui me paraissent et qui paraîtront à d'autres pertinents, qui paraîtront à d'autres complètement cons, mais d'un point de vue politique, comme je le disais, je n'ai pas les connaissances
pour tout simplement avancer tout ça. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir et qu'on puisse donner ces connaissances aux Français. Pourquoi ne peut-on pas mettre un mec à la tête de chaque parti dans une pièce afin qu'ils discutent tous ensemble pendant 5 ans? Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi les citoyens ne peuvent pas aller à l'Assemblée? Pourquoi, pour rentrer à l'Assemblée, il faut forcément appartenir à un parti politique? Pourquoi, pour faire partie de la vie politique, il faut appartenir à un parti politique? Il est là le problème. Et j'aimerais bien pouvoir en discuter avec des personnes qui s'y connaissent un minimum ou qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, afin d'avoir un véritable débat et de faire avancer la chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Donner la voix à tout le monde. Malheureusement, c'est pas le cas en France. Je sais que cette vidéo n'est pas portée sur l'humour comme j'ai l'habitude de faire, même si c'est un humour très léger et pas forcément très humoristique et très difficile à capter. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, le problème est véritablement grave, que ce soit en France ou aux États-Unis. Comment un mec comme Donald Trump peut monter aussi haut dans les sondages au point de risquer de passer? Vous vous rendez compte un peu du problème de société? Il n'y a pas qu'en France, c'est partout. Les citoyens sont mis de côté par cette élite qui nous gouverne et qui gouverne surtout pour leur propre intérêt. Voyons les présidents qui touchent leur salaire à vie et qui s'augmentent dès qu'ils passent, les députés qui touchent leur salaire à vie et qui sont pas foutus de se présenter une seule fois à l'Assemblée, d'autres qui sont là juste pour dormir, d'autres qui discutent et qui prennent même pas le temps de réfléchir à ce qui se passe. Non, ça ne peut pas fonctionner. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de vous impliquer en commentaire afin d'avoir un débat constructif, ou non, si ça vous fait plaisir de troller dans les commentaires, allez-y, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Encore merci, bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à la prochaine.